Bonjour et bienvenue à la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en physique-chimie, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions, et une vidéo dans laquelle nous allons parler ici de l'origine du courant. Donc là, ça fait un petit temps qu'on ne s'était pas tapé une petite vidéo physique là, donc là on va s'en taper une là maintenant, justement, juste pour plaisir. Alors là, pourquoi en ce moment je sors un petit peu moins de vidéos, je vais peut-être déjà expliquer pour les quatrièmes. Parce que tout simplement, avec les brevets des troisièmes, et ça me fait faire des vidéos qui sont de plus en plus longues. Alors, vous avez pu le constater, hein, on arrive très facilement à des vidéos de 30 minutes maintenant, à cause des épisodes se préparent à brevet. Dans ce cas-là, du coup, voilà, ça fait qu'il y a des moments, je ne peux pas sortir des vidéos pour les quatrièmes. En sachant que là, on est en semaine, il y a des cours partout, donc bon, je ne peux pas sortir des vidéos pour les quatrièmes et à la fois pour les troisièmes. Donc ça arrivera, il y aura des semaines où il y aura un petit peu moins de vidéos que d'habitude au niveau de quatrième. Hein. Donc en gros, il ne faudra pas non plus s'attendre à 10 vidéos pour les quatrièmes dans la semaine, voilà. Mais en gros, bon, attendez-vous à des baisses en ce moment, ok. Bon, ces baisses, bien évidemment, elles vont aller jusqu'à la fin du brevet. Après, quand il n'y aura plus de brevet, on ressortira des vidéos normalement pour le niveau de quatrième, ok. Et puis après, jusqu'à quand on aura fini le programme de quatrième également. Ça dit, bon, je vous le dis tout de suite, on a pratiquement fini le programme de quatrième. Il y aura juste 2 chapitres en physique, 2 chapitres en SVT et des exos à format. Et puis éventuellement quelques petites vidéos également à format sur les puissances, je crois également aussi que nous allons apporter. Et ainsi que sur la calculatrice, éventuellement on verra aussi par la suite. Donc bon, le programme est quasiment terminé également pour les quatrièmes. Donc bon, ça tombe bien puisque ça fait quasiment un an qu'on est dessus. Alors bon, il fallait bien qu'il soit terminé. Comme ça, après cet été, je pense que je sortirai des vidéos pour les sixièmes tranquillement aussi, pour que les sixièmes, quand ils arriveront sur la chaîne, ils aient tous les outils nécessaires. Bon, sur ce, donc on va venir sur l'origine du courant aujourd'hui. L'origine du courant, comme vous le savez, on peut observer deux types d'électricité, entre guillemets. On a l'électricité qui va bouger, donc le courant, voilà, voilà. Et on a l'électricité dite statique, celle qu'il y a par exemple dans un orage, ok, voilà, voilà. Tandis que l'électricité, le courant, comme on peut voir, c'est l'électricité qu'on utilise dans les maisons par exemple, ok. Bon, dans les maisons, mais également donc, dans les voitures, dans les piles, dans les batteries, en fait, c'est le courant qu'on utilise tout simplement. Alors que l'électricité statique, c'est rare qu'on utilise, enfin c'est rare, c'est même impossible en fait qu'on utilise de l'électricité statique, ok. Voilà, voilà. Donc là, actuellement, il y a de l'orage, comme vous pouvez voir, c'est l'électricité statique. Bon, du coup, pour avoir du courant électrique, hein, donc pour que vous puissiez, par exemple, avant que vous puissiez utiliser des appareils électriques, il faut déjà qu'il y ait du courant. Et pour avoir ce courant, il faut des matières conductrices, ok, telles que les métaux, par exemple, ok. Les métaux, ils vont avoir des particularités qu'on nous en verra après, qui vont faire que la matière va être bien conduite, ok. Voilà, voilà. Donc les métaux, quelques exemples de métaux, vous avez par exemple l'or qui va très bien conduire l'électricité. Seul petit inconvénient de l'or, c'est qu'à un certain niveau, ça commence à devenir assez cher. Donc quand vous en prenez beaucoup, en fait, d'or, ça commence à devenir cher. En plus, l'or, c'est assez fragile, mine de rien. Hein. Donc bon, l'or, on peut en mettre en petite quantité. Notamment, vous en avez derrière vos télés, normalement. Hein, vous avez des petites pellicules d'or qui font que tous les circuits à l'intérieur puissent fonctionner correctement. Donc franchement, l'or, on l'utilise dans tout ce qui est l'électricité, mais en petite quantité, quoi. Après, vous avez également le cuivre. Alors là, le cuivre, l'avantage, c'est que ça va être très résistant. Et on pourra utiliser ça notamment pour les caténaires ou des choses comme ça. Ok. Et donc là, bon, le cuivre, c'est bien aussi. C'est utilisable, c'est accessible. Mais le petit problème, c'est que quand ça rouille, et le problème, que quand ça rouille, ça rouille un peu mal. Donc, le cuivre, ça va être utilisé notamment pour les rails ou des choses comme ça. Mais après, ça peut être utilisé partout non plus. Hein. Après, vous avez de l'aluminium. Donc, l'aluminium, pareil, c'est assez conducteur d'électricité. Et donc là, c'est accessible également. Bon, donc là, du coup, voici les métaux. Donc là, vous avez l'or, le cuivre, l'aluminium. Et donc là, vous avez plusieurs atomes, ok. Plusieurs atomes côte à côte, ok. Lorsque ces atomes qui sont côte à côte, qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance à faire, ces atomes qui sont côte à côte? En fait, ils vont avoir tout simplement tendance à se repousser au niveau des couches électroniques, ok. Puisque vous avez deux signes moins, et on rappelle, quand on a deux charges moins, c'est comme si on avait deux charges en fait, de même nature. Donc du coup, quand on a deux charges de même nature, les couches, elles ont tendance à se repousser. C'est ça qui se passe au niveau des couches électroniques de chaque atome, elles ont tendance à se repousser. Alors donc, vu que la couche électronique, vous avez des électrons qui circulent, du coup, c'est du moins avec moins, ok. Donc le moins et le moins se poussent, hein, je vous rappelle, et le plus également peuvent se repousser.
Et pourquoi c'est du moins et du moins? Parce que tout simplement, dans les couches électroniques des atomes, vous avez tout simplement des... Bon, également donc, comme je vous disais, donc au niveau des couches électroniques, pourquoi c'est du moins et du moins? Parce que tout simplement, en fait, au niveau des couches électroniques, vous avez des électrons qui circulent. Et les électrons, ils portent des charges négatives, ok, quoi, on note moins. Alors également, parfois, certains électrons, afin de stabiliser la matière, peuvent être également éjectés, ok? Et donc, ils vont être éjectés d'un atome à l'autre, en fait. Et après, si l'atome prend l'électron et que ça lui va pas, pareil, il va être éjecté, et ainsi de suite, ok? Donc, du coup, en fait, faut vous imaginer, enfin, essayer de voir les choses, même si, bon, je sais que c'est difficile, puisque c'est vraiment tout petit un atome, hein. Je rappelle, c'est un dixième de nanomètre. Donc, déjà qu'on a dû voir, enfin, on a souvent du mal à voir le micromètre, on est obligé d'utiliser le microscope. Le nanomètre qui est encore plus petit, et c'est rare qu'on arrive à le voir correctement. Aujourd'hui, comme je vous dis, on n'arrive pas à voir un atome, hein, très clairement. On est obligé de les faire mettre, par exemple, dans des accélérateurs de matière ou des choses comme ça, pour essayer de comprendre un petit peu leur fonctionnement. Mais c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On essaie de comprendre leur fonctionnement, mais je vous dis, on n'a jamais réussi à avoir un atome bien parfaitement comme on pourrait voir par exemple le soleil parfaitement. Vous voyez, hein, aujourd'hui, vous tapez soleil sur internet, vous allez trouver des photos du soleil. Par contre, vous tapez atome sur internet, vous allez trouver des modèles d'atomes, mais vous n'allez pas trouver un atome en vrai. Ok? Enfin, c'est rare qu'on trouve des atomes en vrai. Après, oui, vous allez peut-être trouver des atomes, par exemple, de silicium ou des choses comme ça. Mais bon, franchement, c'est rare, hein. C'est euh, c'est de la modélisation si vous voulez. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on va avoir du mal à voir les atomes, surtout qu'ils sont vraiment trop petits, quoi. Donc essayez quand même de vous imaginer la chose, même si c'est vrai c'est tout petit et qu'on n'arrive pas à le voir. Mais en gros, bon, il faut vous imaginer que finalement, il y a des électrons qui sont tout le temps libres, ok? Donc du coup, voilà, ils vont circuler à leur au hasard, comme je vous disais. Et ces électrons-là qui vont circuler au hasard et qui vont être éjectés afin de stabiliser la matière, on appelle cela des électrons libres, ok? Du symbole E-, ok? Voilà. Donc les électrons libres, et du coup, ils vont parfois être éjectés d'un atome à l'autre. Et du coup, ces électrons-là, on les appelle des électrons libres. De symbole E-, bien évidemment, c'est à savoir. Bon, également donc, au niveau maintenant du courant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on place une très forte charge électrique, et dans ce cas-là, les électrons, ils vont se déplacer tous dans le même sens. Ceci va créer un déplacement des électrons dans le même sens, et plus précisément des charges électriques dans le même sens. Et donc, c'est-à-dire, vous aurez un courant électrique. En gros, pour avoir un courant électrique, il faut également que vos électrons, ou bien, pour être plus précis, vos charges électriques, se déplacent dans le même sens. Donc, en gros, un courant électrique, par définition, c'est le déplacement de charge électrique dans le même sens, ok? Alors oui, c'est bien d'abord le déplacement de charge électrique. Attention, souvent on confond. Souvent vous dites un courant électrique, c'est le déplacement d'électrons dans le même sens. Non, c'est pas vraiment le déplacement d'électrons dans le même sens, c'est plutôt le déplacement des charges électriques dans le même sens, ok? Voilà. Et donc du coup, pour avoir un courant électrique, il faut que vous ayez déjà une forte charge électrique qui va faire que vous aurez un déplacement, enfin que vous allez faire un déplacement donc de ces charges dans le même sens. Et donc, du coup, vous avez créé un courant. Bon, maintenant, donc, on va faire tout simplement le bilan de tout ça. Ce qu'il faut retenir au niveau du courant électrique et de son origine, c'est que pour avoir un courant électrique, il faut que vous ayez des matières conductrices telles que les métaux, ok? Donc, par exemple, l'or, l'aluminium et bien d'autres, ok? Et puis les cuivres. Également, donc, il faut retenir que quand vous avez des atomes qui sont côte à côte, comme on peut le voir ici, vous allez avoir certains électrons, comme on peut le voir ici sur le schéma, qui vont être éjectés. Ces électrons-là qui vont être éjectés d'un atome à l'autre et qui vont circuler au hasard, on appelle cela des électrons libres, de symbole E-, comme on peut voir. Ok? Si on place également donc à proximité une charge électrique qui est très forte, on va constater que les électrons, et plus précisément les charges électriques, vont se déplacer tous dans le même sens. Et ce déplacement de charge électrique dans le même sens, c'est ça qui va provoquer ce qu'on appelle un courant. Donc un courant électrique, il faut se rappeler également que ce déplacement de charge électrique dans le même sens. Voilà. Sur ce donc, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.